un moteur d'aspirateur, et ça existe vraiment des marques d'aspirateurs qui vont artificiellement booster les décibels pour te donner l'impression que ça aspire sa grand-mère, quoi, que c'est hyper puissant. Plus l'expérience va être riche et plus on va être immergé un petit peu dans le truc, quoi. Mais si ta chips elle est plus craquante et que du coup on l'achète parce qu'elle est plus craquante, bah t'as bien fait de le faire en fait. Vas-y. Parlons un petit peu aujourd'hui du sound design des objets. Le sound design des objets. Si tu devais le définir, toi, le sound design des objets, parce que c'est pas évident, tu vois. Quand tu bosses sur le sound design d'un objet, c'est que tu vas travailler le design de l'objet de manière à produire un son caractéristique qui va enrichir l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire, tu as des exemples à nous donner ? J'ai plein d'exemples à vous donner. Par exemple, une portière de voiture, une voiture un peu luxueuse, pour donner une impression de sécurité, de puissance. On va, au moment de la fermeture de la portière, amplifier le bruit. Ou en tout cas, on va travailler la portière de manière à ce que quand elle claque, ça claque vraiment fort, tu vois, et que ça sonne lourd. C'est un peu du design d'expérience finalement. Un petit peu comme, je sais pas, ça me fait penser aux iPhones, tu sais, des fois, t'as des applis où ça vibre et c'est hyper satisfaisant. T'as des sons hyper satisfaisants. Et je pense que c'est du sound design, non? Bah non, c'est de la sensation, ça. Oui, là, on est plus sur du kinesthésique, mais en tout cas, oui, même ça, c'est du design aussi, ouais. Oui, même au niveau du toucher et tout. Mais je peux donner d'autres exemples. Un moteur d'aspirateur, et ça existe vraiment des marques d'aspirateurs qui vont artificiellement booster les décibels pour te donner l'impression que ça aspire sa grand-mère, quoi, que c'est hyper puissant. Sérieux ? Il peut y avoir, ouais. Je pensais qu'ils voulaient en faire des silencieux, justement. Il y a aussi les silencieux, c'est intéressant parce que pour revenir à la voiture et à l'aspirateur, les voitures électriques, elles sont silencieuses parce que aussi le moteur fait pas de bruit, elles sont designées comme ça. Donc ça, tu peux aussi jouer sur, la carte du silence pour montrer que, tu vois, une fois que tu as fermé la portière de ta voiture, t'es isolé du brouhaha de la ville et que t'es bien. Alors après, je sais que les designers doivent recréer des sons artificiels même dans la voiture pour quand même t'avertir s'il y a un danger, pour que tu vois, c'est... Oui, pour la sécurité, j'ai vu que les Tesla, ça posait problème parce que les gens les voyaient pas arriver. Exactement. Donc il y a ces questions-là, mais finalement, c'est le sound design, c'est aussi le design de l'absence de son. À des moments, tu vas dire c'est mieux de pas mettre de son du tout pour justement donner cette impression de luxe, de sécurité. Enfin, tout dépend du contexte. Mais par exemple, si on prend des exemples un petit peu plus terre à terre et triviaux, il y a tout simplement la bouteille ou la canette, tu vois, que tu vas ouvrir. Tu vois, la manière dont le bouchon va être attaché, ça va faire tel ou tel bruit pour, tu vois, pour. Putain, j'aurais pas pensé vraiment qu'on sur pense le l'ouverture. truc jusque-là, jusqu'à l'ouverture de la bouteille d'eau, quoi. Même les chips, tu vois la forme des chips Pringles, cette forme-là, elle est designée, elle est designée pour faire plus de bruit quand tu pour croustiller plus, pour que ce soit craquant, quoi. Ouais. C'est fou, ça. Et ça, j'ai vraiment fait des recherches là-dessus. J'ai vraiment fait des recherches. Et il y a des gens qui font des études pour ça. Comment t'arrives à ce métier-là ? Genre, moi, je vais designer, tu vois, genre la forme de la chips pour qu'elle fasse un bruit particulier, tu vois. C'est du sound design. Quand les mecs qui font du sound design pour des films, par exemple, ou pour des documentaires, c'est un vrai métier. T'as le mec qui va composer la musique du film, et t'as le mec qui fait le sound design. Le sound design, vous voyez dans les films, les bruits de coups de poing, par exemple. Je sais que ça se fait avec, tu plantes un couteau dans un chou, par exemple, ou dans un chou. Mais qui a pensé à planter un couteau dans un chou un jour, quoi? Et les mecs, et ça va donner un truc un peu genre. Mais ça, j'adore. Je trouve ça trop drôle. Tu vois, ou par exemple, pour les bruits, tu vois, les films d'horreur, les mecs, carrément, ils vont mettre des micros qui sont longilignes dans des espèces de récipients avec de l'eau dedans. Il va faire bouillir un liquide, ça va faire des bruits de bulles un peu bizarres. Donc, et vraiment, les mecs, ça va ultra loin. Il va utiliser une corde de violon, il va la twister d'une certaine manière pour donner un bruit de drone un peu qui plane et qui va faire flipper, tu vois. Donc, tout ça, c'est un métier, effectivement. Mais la question que je me pose, c'est que par rapport à un film, justement, c'est un peu comment je reproduis des bruits du quotidien naturel avec la débrouille et ce que j'ai sous la main. Exactement. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose que je vais designer une chips pour qu'elle fasse un bruit en particulier. Mais tu si vois, ta chips, elle est plus craquante et que du coup on l'achète parce qu'elle est plus craquante, t'as bien fait de le faire, en fait. Exactement. Donc ça peut paraître complètement con, mais c'est pas la même chose. Ouais, non. C'est pas la même chose, mais du coup, ils designent le produit. Mais de la même manière que Morgane donnait l'exemple avant, tu parlais des vibrations d'un iPhone ou d'un smartphone, mais
même au niveau du toucher, tu vois, la matière, tu vois, d'une voiture, l'intérieur, le fait qu'il soit en plastoc ou le fait qu'il soit en marbre, bon, peut-être pas en marbre, mais tu vois, Une voiture en marbre. Ok, la bagnole en marbre. un matériau beaucoup Avec plus des noble. pneus en marbre. C'est ça, ouais, ça roule pas très bien là. Mais sound design est intéressant. Mais tu vois, tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Donc après tout, pourquoi pas aussi réfléchir au son voilà, Ouais, que c'est vont ouf. produire ces différents objets ou telle partie de tel objet, tu vois, bien sûr. Et à quoi ça sert en fait finalement? Ok, on a dans le cadre du marketing, rendre le produit plus agréable. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'expérience utilisateur pour le coup. Et puis finalement, on a deux utilisations. Et sinon, ce serait plutôt dans les films, dans la musique, ce genre de choses, C'est ça. pour rendre des sons plus réels. Un peu comme le fait la retouche photo en fait, pour rendre des images plus réelles. Finalement, c'est un petit peu pareil, c'est le même délire quoi. Et pour rester sur l'idée du film, parce que là, le sujet du jour, c'était vraiment le sound design des objets dans le cadre, voilà, du marketing, de on la va dire, vente, ouais. et de la Ouais. marque, l'expérience de marque. Donc, on parlait pas forcément de sound design de film, mais effectivement, dans le sound design de film, ça va très loin et parfois, tu utilises des moyens détournés pour rendre le bruit plus vrai que nature. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une cigarette que l'acteur ou l'actrice va allumer. Tu vois, ce truc tu vois, Oh là là, j'en d'aspiration. rêve là. Voilà, désolé, j'ai rallumé des capteurs, mais ça, tu vois, alors je pourrais même pas dire comment c'est fait, mais c'est recréé artificiellement parce que ce bruit-là, on l'entend, hein, mais voilà, il est Il très est pas faible. si fort, ouais. Donc tout va être Bah oui. amplifié. C'est comme les couleurs, tu vois, c'est la colorimétrie, on va bosser ça. Même j'ai appris que le bruit de la pluie, on peut utiliser du bacon dans une poêle, faire frire du bacon dans Oui, une je crois poêle que j'avais pour déjà vu reproduire ça. le bruit de la pluie et donner un bruit J'adore. très 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 vénère. Et donc le but de tout ça, je pense qu'il y a un but commun quand même, c'est de véhiculer des émotions. Ouais, de véhiculer des émotions, d'enrichir l'expérience, qu'elle soit l'expérience cinématographique ou l'expérience de marque. Donc pour moi, c'est ça, c'est rendre le produit plus Plus immersif encore. immersif et plus enfin comment dire, accentuer les attributs qu'on associe au produit. Si c'est Ouais. de la sécurité, si c'est de la liberté, si c'est de la légèreté, on va designer le produit dans ce sens. Après, je pense que d'abord, une entreprise va designer un produit et ensuite va se rendre compte que ça va sonner de telle manière quand on va l'utiliser et va éventuellement bosser un peu plus. Après, je pense aussi, on va pas se mentir, que le sound design, il arrive naturellement. Quand tu construis une voiture de qualité et que tu claques ta portière, elle va faire un certain bruit. Si Tu t'as vois. pris des matières un peu plus nobles, ça va pas faire le même bruit qu'un truc un peu cheapos, quoi. Enfin, Voilà, c'est normal. donc déjà par essence, le fait d'avoir un bon produit, ou en tout cas un produit qui est travaillé dans tel ou tel sens, naturellement ça va sonner comme c'est. Mais parfois, tu vas en ajouter un peu ou en enlever un peu pour orienter l'expérience encore une fois. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a vraiment ce côté expérience et il faut toujours se souvenir du fait qu'on achète avec nos émotions. Et en fait, comme on en parlait par rapport à la retouche photo et le fait de venir retravailler des couleurs, des contrastes pour recréer l'émotion qu'on a ressentie en vrai, là, c'est un peu ça. C'est de se dire que peut-être qu'il y a des bruits des fois auxquels on fait pas trop attention, mais le fait de venir les recréer artificiellement et peut-être même parfois les amplifier, ou alors artificiellement ou pas, hein, peut-être qu'ils se manifestent de manière naturelle, mais ça va venir créer une expérience beaucoup plus globale et vraiment nous englober encore plus. Et en fait, s'il y a nos 5 sens qui sont pris dedans, on va se dire peut-être que c'est un produit, si on prend l'exemple des chips, c'est surtout le goût en fait qui va être mis en avant. Il va y avoir le toucher parce que effectivement la texture de la chips, etc. Mais là, du coup, ça va nous permettre de rajouter le son. Et en fait, je pense que plus il y a de sens qui vont être mobilisés, plus l'expérience va être riche et plus on va être immergé un petit peu dans le truc, quoi. Donc c'est ça qui va après pouvoir créer toute la puissance de la marque et la sensation et donner envie d'acheter. Le retour qu'on va avoir. Exactement. Et donner envie de l'acheter, de l'utiliser encore et encore. Et effectivement, au-delà du sound design des objets, c'est la manière, comme tu viens de le dire, hein, Mathilda, je ne vais pas répéter, mais la manière dont ils sont utilisés dans la communication ensuite. Donc typiquement, la pub Pringles ou de chips, où tu vas entendre que c'est méga croustillant, et tu vois, ils vont jouer là-dessus. Évidemment, tout le monde a envie de croquer dans une chips croustillante, t'as pas envie de croquer dans un truc à moitié mou, tu vois, c'est pas du tout. En tout cas, culturellement, c'est pas ça, quoi. De la même manière, tu vois, tu ouvres ta canette ou ta bouteille, t'entends le pshhh. Tu vois, tu vas boire ton... tu vois, trop bien. Ouais, beatbox. Mais ça va faire partie. Et pareil, la voiture, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais la meuf qui va sortir du boulot, la journée agitée. Alors, les pubs de voiture, c'est toujours très, tu vois, c'est très idéaliste et tout, mais qui va rentrer dans sa voiture, elle va claquer la portière, tu sens, c'est lourd.
enfin c'est solide, et quand elle est dans sa voiture, boum, elle est en sécurité, et il n'y a pas de bruit, tu vois, ça a filtré les sons. Donc tu vois, tout ça, les marques évidemment s'en servent et pour donner envie, typiquement dans les publicités, tu vois. Donc le sound design intrinsèque de l'objet est réutilisé en long, en large et en travers. Ouais, et je pense que d'ailleurs c'est une dimension qu'on oublie souvent. Enfin, pour les petits entrepreneurs, hein, je parle pas pour bien sûr les gros qui ont l'habitude, voilà, les vendeurs de voitures, de téléphones, tout ça, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Par contre, je pense que c'est sous-estimé par des petits entrepreneurs qui vendent simplement des produits, n'importe quel produit, et ça peut être une bonne chose à intégrer dans leur expérience de marque, juste dire d'avoir une réflexion là-dessus pour rendre leur expérience, comme disait Mathilda, encore plus immersive et que ça donne envie de les acheter, tout simplement. Ouais,